Mes bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre passage de méditation du début de semaine est tiré de l'évangile de Saint Marc au chapitre 6, les versets 1 à 6. Ce passage où Jésus retourne dans sa ville natale de Nazareth pour y être rejeté offre une profondeur spirituelle incroyable. C'est un texte qui parle de nos attentes, de nos préjugés et de la manière dont notre foi influence l'action de Dieu dans nos vies. Alors, comment allons-nous intituler notre texte? L'obstacle de la familiarité. En d'autres termes, ne laissez pas vos préjugés limiter Dieu. Alors nous aurons à examiner plusieurs points, notamment 3 points essentiels. Le premier point, le piège de la familiarité, que nous pouvons lire au verset 2 et 3. Les gens de Nazareth savaient qui était Jésus. Pour eux, il n'était que le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques. Parce qu'ils pensaient tout connaître de lui, ils ont été choqués par sa sagesse et ses miracles. Alors, quelles leçons pouvons-nous tirer des versets 2 et 3? Parfois, nous sommes tellement habitués à une certaine image de Dieu ou des autres que nous fermons la porte à la nouveauté. La familiarité engendre souvent le mépris ou l'indifférence. Deuxième point de notre méditation que nous allons tirer des versets 4 jusqu'à 6. Jésus dit, « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. » Le texte souligne une réalité bouleversante. Jésus ne put faire là aucun miracle, si ce n'est guérir quelques malades. Son pouvoir n'était pas limité, mais la réceptivité des cœurs était limitée. Alors, quelles leçons pouvons-nous tirer des versets 4 jusqu'à 6? La foi n'est pas ce qui donne le pouvoir à Dieu, mais c'est le canal par lequel il choisit d'agir. L'incrédulité est une barrière que nous érigeons nous-mêmes devant la grâce de Dieu. Troisième point de notre méditation, l'étonnement de Jésus que nous pouvons lire à la fin du verset 6. C'est l'un des rares moments dans l'évangile où Jésus est étonné. Habituellement, il s'étonne de la grande foi, comme chez le centurion romain. Mais ici, il s'étonne de leur manque de foi. Ses compatriotes manquent de foi. Quelles leçons pouvons-nous tirer de ce troisième point sur l'étonnement de Jésus? Sommes-nous une source d'étonnement pour le Seigneur par notre confiance audacieuse ou par notre scepticisme malgré tout ce qu'il a déjà fait pour nous? Alors, quelle application aujourd'hui pouvons-nous faire de ce texte? Eh bien, il nous revient de redécouvrir Jésus. Nous devons redécouvrir Jésus. Ne l'enfermez pas dans vos traditions ou vos souvenirs d'enfance. Laissez-le être le Seigneur qui surprend. Nous devons honorer les dons locaux. Ceux des nôtres qui ont des dons particuliers pour nous édifier, ce doit être un devoir pour nous de les honorer.
Parfois, Dieu utilise ceux que nous côtoyons tous les jours, nos frères, nos sœurs en Christ, pour nous parler. Ne rejetons pas le message à cause du messager. Autre application pour nous aujourd'hui, c'est ouvrir la porte au miracle. La foi est une attente active. Demandons au Seigneur de guérir notre incrédulité pour que sa puissance se déploie pleinement dans nos communautés. Alors, il y a une note clé pour notre méditation d'aujourd'hui, Marc chapitre 6, versets 1 à 6. Le rejet à Nazareth n'a pas arrêté Jésus. Il est allé enseigner dans les villages voisins. C'est dire que si vous vous sentez rejeté dans votre propre milieu, sachez que votre mission peut continuer ailleurs. Voilà, en quelques mots, ce que nous avions voulu partager avec vous. À présent, passons à notre prière méditative que nous allons intituler « Seigneur, guéris mon regard ». Quel regard j'ai vis-à-vis du message qu'on me prêche, soit par une personne que je connais, soit par une personne que je connais moins. Alors, prions. Seigneur Jésus, je viens devant toi avec un cœur qui désire l'entendre, mais je reconnais qu'il est souvent encombré. Comme les habitants de Nazareth, j'étais parfois enfermé dans mes habitudes, dans mes idées précieuses et dans ma propre compréhension de qui tu es. Pardonne-moi pour ces moments où la familiarité a éteint mon émerveillement. Seigneur, purifie mes yeux. Aide-moi à ne plus te voir seulement comme le charpentier de mes souvenirs ou le Dieu de mes traditions, mais comme le Seigneur de gloire, vivant et agissant ici et maintenant. Ne permets pas que je passe à côté de ta grâce simplement parce qu'elle se présente sous une forme que je n'attendais pas ou à travers une personne que je pense trop bien connaître. Seigneur, libère ma foi. Ta parole me dit que tu as été étonné par leur incrédulité. Je ne veux pas être un obstacle à ton œuvre dans ma vie ou dans ma communauté. Je dépose à tes pieds mes doutes, mes cynismes et mes lassitudes. Viens briser les barrières que j'ai érigées. Je choisis de croire que tu es encore capable de faire l'impossible, même là où tout semble ordinaire. Seigneur, donne-moi l'humilité. Si tu choisis de me parler par un frère, une sœur ou un étranger, donne-moi l'oreille d'un disciple pour écouter. Ne me laisse pas mépriser le prophète qui est à ma porte. Que mon cœur soit une terre fertile où ta sagesse peut prendre racine et porter du fruit. Amen. Likez, partagez et abonnez-vous. Que Dieu vous bénisse.